Des responsables religieux de la mission évangélique de la foi internationale, MEF Inter, se prononcent sur la crise qui secoue l'Église depuis 2019. C'est à travers une déclaration de presse délivrée à la paroisse de Calavi-Sémé le mardi 30 mai 2023. Le motif de rébellion que nourrit certains serviteurs de Dieu contre le fondateur de l'Église, révérend Augustin Gbedjinou Tundi Sosa, est rappelé et expliqué. Les différentes démarches menées dans cette division sont aussi présentées. La complication de la crise a même poussé les deux camps devant les juridictions compétentes. Mais les dissidents ont rejeté la sentence de la justice qui les mettait en position inconfortable. Certains des nôtres, appelés au service de Dieu par le révérend Augustin Gbedjinou Tundi Sosa, président fondateur de l'Église, se rebelle contre son autorité depuis un certain nombre d'années en évoquant certaines dispositions des statuts relatifs à l'âge d'admission à la retraite qui constituent un argument fallacieux pour entretenir la crise, car nulle part dans les textes il n'est question du fondateur de l'Église, mais plutôt des agents pastoraux appelés au service de Dieu de l'Église. Courant 2021, le différend fut porté devant les juridictions de notre pays, ce qui a débouché sur un arrêt rendu par la Cour d'appel de Cotonou le 27 janvier 2023. Suivant les dispositions de cet arrêt, le président fondateur de l'Église, le révérend pasteur Augustin Gbedjinou Sosa Tundi, est confirmé seul président de cette association qui est la nôtre. Seulement, nos collègues dissidents qui ne veulent pas démordre ont usé des stratagèmes pour faire surseoir à l'exécution de cet arrêt. Le nouveau rebondissement de l'affaire a amené le conseil de l'Église à excommunier et exclure les dissidents. Mais pourtant, ils ont persisté dans leur bras de fer jusqu'à ordonner un président d'Église malgré leur exclusion. Usant de ses prérogatives de président, le révérend pasteur Sosa Tundi Augustin Gbedjinou a convoqué régulièrement une session extraordinaire du conseil exécutif le 15 mai 2023. Les travaux de ces assises ont débouché sur une décision d'excommunication et d'exclusion définitive des sœurs Dieudonné Nkouyefli, Guy Didier Prince Aderomou, Ulrich Akogbe, Anatole Akoté et Thierry Azilino. Notification leur a été faite le même jour par exploit d'huissier. Cette décision d'excommunication et d'exclusion définitive a été prise suivant une procédure disciplinaire enclenchée à leur encontre depuis février 2023. Nous avons donc du mal à comprendre que des gens qui ne sont plus membres de l'Église se permettent de commettre des actes assimilables à du trouble à l'ordre public, jusqu'à vouloir procéder à l'installation d'un certain Dieudonné Nkouyefli comme président de l'Église. Des agissements déplorables qui ne suivent pas la philosophie des Saintes Écritures. Une fois encore, les diacres responsables de l'Église fustigent le comportement des dissidents et rassurent le révérend fondateur Augustin Gbedjinou Tundi Sosa de leur soutien. Ils appellent par ailleurs les autorités à intervenir pour rétablir l'ordre. Nous, pasteurs diacres, responsables à divers niveaux de l'Église, mission évangélique de la foi internationale, MEF, par la présente déclaration, dénonçons publiquement ce coup de force et manifestons notre soutien sans faille à notre Père dans la foi, le président fondateur de l'Église, le respecté révérend Augustin Gbedjinou Sosa. Attirons l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur les risques de troubles que comportent les agissements des sœurs Dieudonné Nkouyefli et consorts. Appelons à l'intervention des autorités de notre pays
et principalement celle du président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, dans ce dossier qui plombe le peuple de Dieu par des manœuvres d'un groupuscule de gens appuyés par des soutiens tapis dans l'ombre. Espérant une sortie de crise imminente, les responsables appellent les fidèles à raffermir leur foi et prier sans cesse.